Monsieur le maire, chers collègues, la réflexion qui vient immédiatement à l'esprit quand on lit le rapport présenté dans le cadre du DOP 2022 se résume en une phrase. Le changement, ce n'est pas maintenant. Cette lecture ne révèle aucune modification notable sur les méthodes de gestion de la ville. Nous sommes à Corba dans le communisme municipal. On ne dépense pas, on n'investit pas. C'est flagrant quand on regarde la vidéo des vœux de Monsieur le maire. Quel est le bilan 2021 de son mandat? Je cite, un somptueux feu d'artifice pour la fête des Lumières, la célébration du 40e anniversaire du jumelage avec Corbetta, le renouvellement des conseils de quartier. À ce sujet, ne comptez pas sur moi pour vous faire le résumé de ce qui se passe dans mon conseil de quartier. Pas grand-chose vraisemblablement puisque je ne reçois aucun compte-rendu des réunions et ce n'est pas faute de les avoir demandées. La mesure phare pour 2021 reste la mise en place du conseil municipal des enfants. C'est un événement pour la démocratie de la ville et pour l'éducation. Nous attendons avec impatience les premières mesures qui seront prises. Pour 2022 donc, le changement, ce n'est pas maintenant. Alors tout d'abord, s'agissant du fonctionnement. Les produits des impôts locaux devraient être maintenus. Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, seront revues à la baisse. Même chose pour les ressources humaines. On nous parle de pilotage serré, d'épargne de gestion. Il ne faudra pas envisager de travailler plus pour gagner plus. L'heure est au décalage de recrutement, aux réorganisations et, comme l'a souligné le groupe communiste, à l'usure des salariés. Nous avons besoin d'ADSEM, de policiers municipaux, d'agents au Polaris, d'agents au CCAS notamment. S'agissant, en deuxième point, de l'investissement, même son de cloche. Les recettes d'investissement 2022 seront de même nature que 2021. S'agissant des dépenses, le changement, là encore, ce n'est pas maintenant. Toujours la maison médicale pour laquelle nous réclamons des chiffres et des perspectives. S'agissant des autres projets annoncés, il n'y a ni chiffrage ni fil conducteur. Les projets sont énumérés en l'absence totale de définition de leur dimension sociale, technique et financière. En troisième point, l'objectif visé du communisme municipal de Corba, c'est l'autofinancement. Si la ville maintient les recettes fiscales et baisse les dépenses, il en résulte naturellement une épargne de gestion. On fait de l'épargne de gestion, mais alors pourquoi faire? Alors on nous le dit tout le temps, pour autofinancer. Car le recours à l'emprunt, même à taux bas, ça semble mal. Après tout, le président normal François Hollande le disait lui-même, l'ennemi c'est la finance. Vive le bas de laine de papa, une politique que votre majorité dénonçait avec véhémence avant que vous ne reveniez aux affaires. Sur ce point, nous entendons ce soir qu'il y aurait post-2022 des investissements, potentiellement financés avec le recours à l'emprunt. Nous serons très attentifs à ce qu'effectivement il y ait lieu ces investissements et que cela le soit en 2023. L'essentiel des recettes provient essentiellement de l'excédent dégagé sur les dépenses de fonctionnement toujours trop budgétées lors de l'exercice N-1 et du fort potentiel fiscal de la commune. Jusqu'où allons-nous chiffrer l'excédent annoncé cette année? Si l'on ne dépense pas ce que l'on budgète, les Corbasiens ne seraient-ils pas en droit de réclamer une baisse des impôts? Personne n'est dupe. La maison médicale, au train où vont les choses, sera inaugurée quelques mois avant la fin du mandat 2026, comme un trophée de fin de mandat en vue d'une réélection. Sauf qu'entre-temps, les Corbasiens n'auront pu bénéficier ni d'un dispositif de sécurité fiable et performant pour les personnes et les biens, ni d'un service public capable de leur assurer un quotidien serein, tel qu'un centre de test Covid, il n'y en a pas, un centre de vaccination, il n'y en a pas, un accueil périscolaire constant, ininterrompu et bien encadré. Les Corbasiens n'auront pu bénéficier non plus de la protection qu'offre la mise en place du service minimum d'accueil dans les écoles, ni de facilités de transport à mobilité douce, pas de tram, pas de métro, pas de vélo en libre service, pas de service de trottinette et 2 malheureuses bornes de recharge électrique publique pour 11 000 habitants. Ce rapport reflète parfaitement votre politique. Il manque d'ambition et reste construit autour du plus petit dénominateur commun imposé par les dogmes de chacun des groupes de votre majorité multicolore. Notre groupe pense que pour avoir plus, il faut vouloir plus, que les Corbasiens ont la légitimité d'attendre une politique qui les sert véritablement et des services qui soient à la hauteur de leur contribution à la collectivité.